Bon bah ok, du coup on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo elle va être rapide et tout. Je vous fais un petit test du Babybook Air Pro 4 pouces, c'est un 4 pouces quoi, de chez IMAX. Alors voilà, je vais tout vous expliquer, enfin tout. Je vais vous passer vite fait toutes les caractéristiques et on va faire un petit vol avec. Et je vais vous expliquer d'autres trucs après. Bon bah ok, du coup on est parti pour le petit unboxing, je sais pas trop quoi. Alors vous allez voir, je vais l'ouvrir, il va rien avoir dedans. Tout simplement parce que bah ça fait longtemps que je l'ai déjà utilisé et tout. Alors j'ai pas fait de présentation avant, tout simplement parce que j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas... Enfin voilà. Enfin bref, du coup je vous la fais maintenant. Et du coup là il y a rien dedans. Ici il y avait le drone, il y avait quelques hélices et il y avait cette lipo là. Donc voilà, petite lipo. Je vais tout vous donner les petits détails du coup de la machine qui est juste là, juste après. Donc là bon pour le unboxing, voilà ce qui est déjà fait. Il y a les petites hélices et tout. Et en gros, il y avait un peu de visserie, des hélices, le drone et une lipo. Voilà ce qu'il y avait dedans. Donc en soi, c'est pas trop mal. Bref, je vais vous laisser avec les caractéristiques et tout juste après. C'est parti. Bon bah du coup, voilà, je vais tout vous expliquer un peu plus précisément, on va dire ça comme ça. Alors d'abord, je vais commencer par vous expliquer que ce VTX, c'est que je l'ai rajouté après. Cette caméra, je l'ai changée, et puis bah voilà. Alors en fait, la caméra, je l'ai changée parce que l'autre, c'était une 700 TVL et la qualité, elle était horrible. Et le VTX, il s'est mis à plus fonctionner au bout d'un moment, mais je crois que c'est de ma faute, parce que j'ai branché une antenne pas bien et tout, enfin bref. En gros, j'ai dû changer de VTX et de cam, donc voilà, c'est pour ça en fait, que ce drone-là, je vais le changer en Cinéo, parce qu'il a des caractéristiques similaires et du coup je pourrais rentrer tout ça comme il faut et faire un truc propre. Donc au niveau des moteurs, c'est du 3300 kV, donc 3300 kV, voilà, c'est du 1606, donc c'est des bons petits moteurs bien puissants qui donnent la patate. On a deux condos, on a un petit buzzer intégré, après il y a la caméra LVTX, on a je sais plus en combien d'ampères, je crois 35 ampères, et en gros voilà, après on a un récepteur, mais lui par contre c'est du FR Sky et c'est du 8 channels, donc c'est pas ouf. Alors à la base c'est un drone pour faire de la race, donc c'est pour ça qu'aussi il y a des caractéristiques un peu différentes au niveau de la qualité de la caméra et tout. Bref, du coup voilà, au niveau des caractéristiques générales, on va partir tout de suite pour aller faire un petit vol avec la 4S, donc j'en ai que deux, mais bon c'est pas grave, je vous mettrai le DVR et puis je vous commenter ça en même temps. C'est parti. Bon, juste avant ça, je vais juste vous montrer deux chaînes que j'ai créées. Donc la première c'est KC4J4 2 qu'elle s'appelle. C'est tout simplement une deuxième chaîne secondaire où il y aura plus de contenu que je ferai un peu plus en bordel quoi, on va dire. Donc voilà, c'est juste une petite chaîne secondaire où je ferai peut-être des lives et tout, je vais essayer de voir. Et aussi une deuxième chaîne, c'est KCFrax. Alors ça je l'ai fait avec un pote, c'est un petit délire. C'est une chaîne un peu gaming et tout, un peu tranquille. Donc pour ceux qui veulent, voilà la chaîne. Bon allez vous abonner à une des deux chaînes ou les deux chaînes, enfin voilà. Bref, on va tout de suite passer au test. Et aussi je suis désolé pour la qualité du son, des plans qui vont suivre au niveau de ma voix, parce qu'en fait il y a beaucoup de vent. J'ai essayé de régler l'audio pour le moins entendre, mais c'est pas propre, mais bon. Bon ok, du coup voilà, on va enfin pouvoir passer au test. Enfin, pourquoi je dis enfin, je sais toujours pas, mais bref, c'est pas grave. Donc le voilà, il est là et tout, il est prêt, j'ai les lipos, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va tout de suite partir dans ce petit spot. Je mets la lipo, je prépare tout, et puis je vous lance le DVR de ce côté là ou de ce côté là ou de ce côté là, enfin je sais pas trop comment je vais faire, je vais me débrouiller au montage. Et puis c'est parti. Allez c'est parti, je lance le DVR, il est lancé. Allez c'est parti. Alors juste avant de commencer, là je suis en 4S, 850 mAh, 75C, lipo tatu, et puis c'est parti. L'inclinaison est plutôt basse. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas volé. Alors, des petites choses que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il y avait, avec la boîte, dans la boîte et tout, il y avait deux bras, enfin un double bras, en gros c'est un morceau de frame de rechange en plus qu'il y avait de données avec, au cas où ça se casse, je peux le changer au moins. Donc ça peut être bien pratique, même si j'ai ma petite technique à moi, c'est super dur, platine, et puis ça peut être nickel. Donc voilà, donc là la qualité de la caméra que j'ai changée, elle est vachement déjà meilleure, même si elle est pas oufissime, mais elle est quand même déjà pas mal, c'est une Oxyr Nano. Donc vraiment si vous la voulez, ce drone, je vous conseille vraiment de changer cette caméra pour prendre la caméra de base pour prendre de meilleure qualité.
À part si vous faites vraiment de la race et ça dérange pas. Après je sais pas, j'ai jamais fait de race donc je peux pas trop vous dire ce que ça donne. Donc voilà, donc là ce drone je le démonte pour en créer un autre. Ça veut pas dire qu'il est nul, de toute façon je ferai un petit bilan en fin de vidéo. Ça veut pas dire qu'il est nul, mais c'est juste que bah, il ne convient pas totalement. Alors après là, vous voyez que dans les alentours je vais pas trop loin parce que le récepteur du coup qui est donné avec c'est pour du FR Sky du coup voilà. Donc là j'ai la QX7. Ah bah voilà. C'est ce que je voulais vous dire, bah rien que une image, bah il est tout simplement, bah il est tombé, fail safe, voilà. Vraiment le récepteur est à chier. Donc j'ai beau monter, descendre l'antenne et tout, le récepteur est à chier. Bon, je vous retrouve tout de suite. Je vais chercher le drone et je reviens. Allez go, on va voir où on en était. Donc voilà, le récepteur est merdique, hein. Vous avez eu la preuve en même temps que j'en parlais. C'est du 8 channel qui a donné avec, en fait, mon FR Sky. Donc bref, si vous voulez vraiment faire ce drone même pour de la race, je pense que vraiment le mieux ce sera de changer pour prendre un FR Sky, enfin un meilleur récepteur FR Sky, hein, si vous voulez après. Mais ce que vous préférez, ce que vous êtes habitué à utiliser, voilà. À part si vraiment vous voulez voler entre deux arbres. C'est un drone aussi, à la base je l'avais acheté, c'était juste pour faire des petits entraînements, juste pour m'amuser comme ça, vite fait. Mais finalement je préfère faire de la vidéo. Donc je vais transformer en cinéo. Ce sera vachement plus utile pour moi, je pourrais quand même m'amuser avec un cinéo. Et franchement je vous conseille si vous débutez vraiment en 5 pouces. Là j'avais pris un Nazgul 5, hein. Je vous mets le petit test en haut dans le i. Regardez, je vais même lâcher les commandes là-bas ou là-bas. Qui vraiment j'ai jamais eu de problème avec. Il a pu faire des crashs et tout, vraiment il est nickel. Donc alors je vais quitter pour m'éloigner, sinon là déjà j'avais des petits retards, des petites saccades. Alors c'est vraiment horrible, hein. Le récepteur est nul. Enfin bref, vraiment ça c'est le point à changer direct, hein. Alors après je dis pas qu'il est nul le drone, hein. Il est très bien sinon, mais juste ce récepteur qui est nul. Regardez, même là j'ai eu des problèmes. Je sais plus si je vous l'avais dit, le problème de la sangle qui est donnée avec le drone pour attacher l'hélico est un peu trop grande, donc ça tape dans les hélices. Il faut le recaler dans la frame. C'est vraiment pas pratique. Donc moi je l'ai changé, mais celui que j'ai changé il était quand même trop long. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Enfin bref, voilà. Bon, du coup je vais vous mettre les plans stylés tout de suite. Ensuite on va passer à la conclusion et puis ce sera déjà la fin de la vidéo. Ce sera déjà pas mal, hein. Ce sera les petites bases données et tout. Donc bref, je vous laisse avec les plans stylés et la fin de la vidéo. Et puis bah let's go. Bon ok, du coup j'espère que ces petits plans un peu stylés vous auront plu. On va pouvoir passer au bilan de cette vidéo, enfin de ce petit quad et tout. Du coup c'est parti. Pour commencer je vais vous redire tout ce qu'il y avait dans cette petite boîte avec ce petit drone. Bah du coup il y avait le drone, deux types d'hélices. Donc je sais plus il y en avait combien exactement, mais de toute façon c'est des 4 pouces, machin chose. Il y avait deux types d'hélices avec. Il y avait un double bras de rechange, donc les bras qui...
Hop là, voilà, je vais vous montrer ici. Donc un petit bras qui fait comme ça. Et une lipo 4S 850 mAh 75C de chez Limax. Et puis après, avec ça, il y avait de la visserie, enfin un peu de visserie avec le manuel. Voilà pour ce qu'il y avait dans la boîte, du coup on va passer à la suite. Bon bah du coup je vais pouvoir passer à mon avis à moi que j'ai sur ce drone et tout. Déjà pour commencer, je le trouve très bien. Enfin plutôt pas mal, même s'il doit y avoir mieux. Mais il est bien pour le kiff et tout, pour s'amuser vite fait. Mais après c'est tout, pour faire de la race et tout. Après en premier drone je vous conseille quand même un 5 pouces. C'est vachement plus costaud, tu peux faire plus de choses avec que ça. Bah voilà c'est bof bof. En plus il faut changer la caméra et la frame est pas très solide. Donc voilà en gros mon avis général c'est que il est bien pour kiffer et tout. Mais c'est franchement pas le meilleur, il y a mieux. Voilà. Bon bah ok du coup voilà c'est la fin de cette petite vidéo même si elle est quand même un peu longue. Bref j'espère que vous aura plu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne principale celle-là. La deuxième et tout je vous les mettrai de toute façon tous les liens en description. Et puis bah